Dans le pire des cas, il se passera ça. Dans le pire des cas, je peux te garantir que tu seras fier de toi. Ces projets, ces rêves, ces envies que tu as dans ta tête, ces choses que tu aimerais faire, mais qui pourtant, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des risques. Le problème que tu ne vois pas, c'est qu'il y aura toujours des risques. Et le fait que la vie est un risque en elle-même, rien que le fait de sortir de chez moi est un risque. Prendre la voiture est un risque. Téléphoner est un risque. Manger est un risque. Respirer, en fonction de l'endroit auquel tu vis, est un grand risque. La vie est composée de risques. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que le risque? Si le risque, si chacune des actions que tu effectues sans pour en avoir conscience constitue un risque d'un revirement de bâton, qu'est-ce que le risque? Quelque chose de naturel qui n'est plus très risqué au final. Ouais. Tu fais le choix de vivre dans une ville. Tu respires l'air de cette ville. Tu risques d'avoir des réels problèmes de santé. Pourtant, tu n'en as pas conscience et tu vois pas cela comme étant un risque. Pourtant, le risque est bel et bien présent. Il y a plus de 800 000 personnes qui en meurent chaque année dans le monde de la pollution. Donc le risque est là, mais tu as pris la décision de ne pas le voir. Et pourtant, celui-ci, ça pourrait être bien de le voir parce que pour le coup, il est concret. Il y a plein de risques que tu vas percevoir dans ton quotidien qui, en soi, le risque est minime. Parce que si tu actives cette rationalité de ton esprit, tu vas t'apercevoir que tu peux vite rebondir. Je veux quitter mon travail, exemple classique. Le risque, c'est quoi? Pas de te retrouver à la rue. La plupart des gens qui se retrouvent à la rue, c'est pas parce qu'ils ont quitté leur boulot. La plupart des gens qui se retrouvent à la rue, c'est perte d'enfants. Et donc, ils n'ont pas appris au préalable à percevoir les choses de diverses manières qui les aident à au moins garder la tête en dehors de l'eau, sans même parler de juste voir la beauté de la vie, parce que forcément, je veux bien comprendre que ça soit difficile. Mais ils n'ont pas appris à développer un mindset particulier. Il y a eu un événement dramatique, perte d'un être cher, très fréquemment, ou une spirale infernale vers le bas de par des substances psychoactives qui les ont emmenés là. C'est pas parce qu'ils ont quitté un emploi. Va dialoguer, moi j'ai dialogué avec plein d'SDF dans ma vie, c'est pas la raison principale qui les emmenait là. C'est même parfois même pas la raison. Donc un esprit rationnel va te permettre de réaliser qu'au final, c'est pas si risqué que ça. Parce que tu peux retrouver quelque chose qui va correspondre à ce que tu faisais déjà, avec un salaire relativement similaire, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de réel risque. Donc, parfois, il y a un réel risque que tu as pris la décision pour X raison de ne pas vouloir observer. Tu as voulu faire l'autruche cette fois-ci, à un endroit où tu ne devrais pas le faire. Et il y a d'autres situations dans la vie où tu vas voir un risque, là où en fait, tu t'aperçois que c'est pas si risqué que ça. Mais le point de cette vidéo, c'est même pas ça. Le point de cette vidéo, c'est que j'aimerais que tu réalises que faire quelque chose, même quand tu échoues, tu en es fier. C'est le premier point. Le second point que j'ai envie de te partager, c'est pas ça. Évidemment, s'il y a un second point, c'est pas le même que le premier. Même si ça m'est déjà arrivé dans certaines vidéos de te dire, premièrement, secondement, troisièmement, c'était la même chose. Une de mes vidéos qui a mieux fonctionné, qui est sur l'attachement, je crois. Secondement, ce que je veux dire, c'est que le plus grand risque, c'est de ne pas évoluer. Le plus grand risque, c'est de conserver une vie que tu as envie de changer. Laisse-moi répéter ça. Le plus grand risque, c'est de conserver une vie que tu as envie de changer. Parce que même si tu échoues, quel que soit le projet que tu as en tête, sur un aspect professionnel, sur un aspect relationnel, ce que tu veux en fait, quel que soit le projet, quelle que soit ton envie, si tu échoues, à un moment donné, en fonction de ton état d'esprit, tu vas te relever le jour même, en fonction de ton état d'esprit, tu vas te relever un mois après, un an après si tu mets du temps, mais tu vas essentiellement te relever. La question c'est en combien de temps? Ouais. Mais quand tu vas te relever, où est-ce que tu vas revenir? À la même situation émotionnelle, relationnelle, financière que celle que tu étais précédemment. Donc ta vie va être la même. Mais si tu prends le risque que ça change vraiment, tu échoues, tu mets du temps à te relever, mais tu en reviens au même stade. Le gain, par contre, il est phénoménal. Ta vie peut complètement changer. Si tu prends pas de risque,
Évidemment, tu risques pas de tomber, tu risques pas de te faire mal, tu risques pas d'avoir des chocs émotionnels, tu risques pas d'avoir des déceptions. Enfin, moins. Parce que tu en auras toujours, le changement est permanent. La question c'est est-ce qu'il vient de toi, changement, ou est-ce qu'il vient de l'extérieur et tu es victime de ce changement? Parce qu'il y aura toujours du changement. Mais c'est plus agréable d'aller vers le changement et de créer le changement et que ça fonctionne pas comme on veut, et on échoue, mais on peut continuer cette démarche de créer le changement, que d'être constamment victime du changement. Notre vie ne change pas tant que ça, mais on est comme une plume dans le vent. On se laisse vadlinguer dans tous les sens, et on comprend pas ce qui se passe. Et notre vie reste la même, on est là à se faire balader, et on peut même pas choisir où on va aller là-bas et le vent nous emmène là-bas. Parce qu'on n'a pas développé un état d'esprit qui nous permet d'affronter les difficultés tout au cours de l'année, tout au long de l'année. Aller vers l'adversité, c'est ce qui nous apporte cette fierté. Aller vers tes peurs, c'est ce qui t'apporte le courage. Ouais. Donc prends en considération ça. C'est plus risqué de ne rien faire que de risquer de perdre. Je peux te garantir que le nombre de choses que j'ai perdues, je me suis relevé, et avec le temps, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, je m'aperçois que ma vie est exactement pareille. Par contre, le nombre de fois où j'ai tenté et j'ai réussi, ma vie n'est pas la même. Mais je peux te garantir une chose, c'est que ta vie sera la même jusqu'à la fin de tes jours si tu ne prends pas de risques. Il faut prendre des risques. Il faut les mesurer, évidemment, mais même si tu mesures les risques, même si tu fais en sorte d'atténuer la chute, de limiter la perte, il y en aura toujours. Parce que chaque entreprise, pas l'institution, le fait d'entreprendre, chaque action, conséquence qui peut avoir de l'impact positif dans ta vie, a des chances, en cas d'échec, d'avoir un impact négatif. Et parfois, moindre que l'impact positif. Évidemment, il y a un aspect de proportionnalité, mais c'est pas équivalent. Souvent, on a tendance à dire, et je l'ai moi-même dit, cette phrase, qui est réelle et fausse à la fois, c'est vrai et pas vrai. C'est petit rêve, petit obstacle, grand rêve, grands obstacles. Évidemment, il y a quelque chose de proportionnel, mais c'est pas équitable, c'est pas une logique mathématique parfaite. C'est pas parce que tu risques, avec X actions, de gagner 3, que tu risques de perdre 3. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est pas ça. C'est que quand tu risques de gagner 3, tu risques peut-être de perdre 2, ou de perdre 1. Et la plupart des gens se disent « Ah mais c'est trop ce que je risque de perdre ». Ou mais tu risques de gagner beaucoup plus. Donc pourquoi pas tenter d'avoir une vie différente. Et en plus, en général, quand tu perds un, que ce soit un émotionnel, un amical, un professionnel, un financier, un... Bon, en général, l'intellectuel, on ne perd pas trop si on a fait le con sur un scooter ou sans casque. Mais d'une manière générale, bon, ça fait partie des choses, l'apprentissage, que tu ne perds pas. Tu lis ce livre sur l'action, tu le retiens, le savoir que tu as, que tu vas pouvoir mettre en place, tu le perds pas, tu l'emmènes avec toi. Sauf si tu fais ce que les gens en Asie font, c'est-à-dire conduire sans casque, est un accident à seulement 20 km/h, enfin 20 km/h, j'allais dire à l'heure, 20 km à l'heure, c'est ça, 20 km, je sais même plus comment on dit. Bon, tu conduis à une vitesse ultra faible, tu tombes sans casque, ça fait mal. Et là, à ce moment-là, tu peux perdre les enseignements que tu as pu obtenir avec ton attention et ton temps, ainsi que ton argent pour pouvoir commander ce livre, évidemment, parce qu'il n'est pas gratuit. Tout n'est pas gratuit dans la vie. Les choses qui ont le plus de valeur ne sont pas gratuites. Ce livre, la valeur qu'il a, et pourtant en plus il coûte que dalle, 7,50, tu te dis, putain, comment faire mieux? Merci j'ai lu, parce que sans eux, j'aurais jamais pu faire un prix si bas, mais je veux vraiment... En fait, si tu me connais depuis un petit moment, il y a cette dynamique où j'ai cette phrase que je dis, si seulement tu agissais sur ce que tu savais, ta vie changerait. Et ce livre te permet enfin d'agir. N'essaie pas, fais-le. Rien que cette phrase change des vies. Donc tu peux le commander, le lien est dans la description. Mais prends en considération cela. C'est plus risqué de ne rien faire que de risquer de faire. Tu risques d'avoir beaucoup plus de regrets si tu ne fais pas que de regrets si tu fais. Ouais. Les regrets arrivent déjà principalement quand tu ne fais pas. Le stress arrive de par le fait que tu ne fais pas. Il y a des choses que tu sais qu'il faut que tu fasses, tu ne les fais pas, ça t'obstine dans ta tête, ça te crée du stress. Parce que tu n'arrêtes pas d'y penser. Alors une fois que tu les fais, c'est fait. Tu n'as plus besoin d'y penser, donc tu te libères aussi d'esprit. L'action libère l'esprit.
L'action libère tout court. L'action permet de changer notre quotidien. Donc oui, il y a des risques de faire ce que tu as envie de faire, quelle que soit la chose que tu as envie de faire. Des risques à différentes échelles. Mais ce qui est plus risqué, c'est de ne rien faire. Parce qu'à ce moment-là, la perte, c'est la perte d'un rêve. La perte d'une idée qui n'en était pas qu'une. C'est la perte d'un rêve qui aurait pu devenir réel. C'est la perte d'une idée qui aurait pu se concrétiser. Et ça, c'est d'une grande tristesse, surtout quand tu le sais au fond de toi que tu en avais le potentiel. Donc le plus grand risque, c'est de ne pas faire. Faire n'est pas un risque. À partir du moment donné où tu as le mindset pour te relever. C'est pour ça que je te recommande de commander mon livre. N'essaie pas, fais-le. Tu peux le commander dès à présent dans toutes les librairies plus ou moins francophones et sur mon site internet jeanlaval.com. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.